la fois sur Chéri FM Cambrai et également sur macpluslecambraisien.tv. Donc c'est la toute première fois que nous réalisons deux directs simultanés avec notre invité François-Xavier Villain, maire de Cambrai, président de la communauté d'agglomération de Cambrai. Monsieur Villain, bonjour. C'est bien, bonjour. Alors on va parler bien sûr du confinement. Globalement, comment ça se passe pour les Cambraisiens ? Sont-ils respectueux de ce confinement ? Oui, je crois qu'ils ont le sentiment, comme chacun de nous, que nous vivons une période que nous n'aurions jamais imaginé vivre. Voilà, jamais qui que ce soit pouvait penser vivre un jour cette période. Et avec toutes les conséquences que ça, l'inquiétude, évidemment, l'inquiétude, mais également, je crois, le respect des règles qui ont été fixées et qu'il faut absolument continuer à appliquer. Je faisais encore tout à l'heure le point avec l'hôpital de la situation, ce que je fais tous les jours, plusieurs fois par jour. Bon, c'est comme au niveau national. On n'est plus dans la catastrophe absolue, quasiment immédiate, ou le débordement complet. On n'est plus là, c'est vrai. Mais on est encore, il y a encore eu des arrivées à l'hôpital hier, il y en a chaque jour, il y a encore 62 personnes en filière Covid à l'hôpital, donc c'est encore beaucoup de gens malades, atteints et hospitalisés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont malades mais chez eux, mais malades hospitalisés, donc qui requièrent des soins. Ils ne sont pas tous en réanimation évidemment, mais alors ça reste un petit peu moins tendu, mais encore une situation très difficile. Donc évidemment, il faut continuer à respecter ce que, me semble-t-il, font les Cambraisiens. Et je les en remercie, je les incite à continuer. Il n'y a que en l'état actuel des choses, comme ça, qu'on fera un peu reculer l'épidémie. Vous n'avez pas eu besoin d'instaurer un couvre-feu ? Non, véritablement, ça n'aurait pas eu de sens. Alors justement, vous en parliez au niveau des personnes atteintes du Covid. On a toutes les semaines à peu près un communiqué de presse de l'hôpital de Cambrai qui nous disait justement le week-end dernier, en début de semaine de cette semaine, que ça allait un petit peu mieux, mais que forcément c'était toujours très très tendu. Et alors au niveau des EHPAD, a priori sur Cambrai, ça va bien. Bon, je ne dirais pas que ça va bien. Là encore, on n'a pas de catastrophe absolue. Il y a des cas dans les EHPAD qui nécessitent soit des soins et un confinement encore plus rigoureux, soit une hospitalisation. Il y a des cas, évidemment, mais il y a une situation catastrophique. Moi, j'ai pas d'informations quotidiennes sur les EHPAD, j'ai des informations quotidiennes sur les résidences que nous gérons, qui ne sont pas des EHPAD, qui sont des résidences autonomie. Bon, ce matin, la situation n'a pas varié de manière négative, quoi. Donc, effectivement, toute une série de signes qui vont plutôt bien au niveau national et qui vont plutôt bien, de signes positifs, mais rien n'est gagné. Alors, vous avez mis en place on va dire une salle spéciale Covid avec la salle Vampoule qui est vraiment un succès. Oui, quoi. Ça a été au départ un vrai besoin, quoi. Un besoin parce qu'au moment où les médecins étaient submergés et il fallait leur trouver un lieu adapté pour accueillir les patients Covid. Donc on a mis en place avec les médecins, ce sont les médecins qui l'ont fait. Moi j'ai fait qu'assurer les choses matériellement. Dans ce domaine comme dans d'autres, c'est notre rôle à nous que d'aider les soignants. Et il faut d'abord rendre un hommage extraordinaire aux soignants, au personnel de l'hôpital, transformer en quelques jours l'hôpital en hôpital Covid, en s'adaptant soi-même quand on est infirmier ou un médecin et pas anesthésiste, et que du jour au lendemain on se retrouve dans des services de réanimation. C'est une adaptation extraordinaire, une mobilisation extraordinaire de l'hôpital et la coopération entre l'hôpital et les établissements privés, les cliniques et les médecins libéraux. Le centre Covid, ce sont les médecins libéraux qui l'ont géré, qui l'ont mis en place, qui en ont eu l'idée. Et cette grande solidarité dans le monde médical, ça c'est... Alors je veux pas dire que... Enfin, c'est bien et on peut espérer que ça soit
dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de tout cela le jour où on en sera sorti. Beaucoup d'enseignements. Et ça sera un des enseignements, cette solidarité du monde médical par rapport à la maladie. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse au niveau de la salve ampoule qui a été mise en place, entre autres, par le docteur Viard, qui a fait la une des journaux de la presse locale le week-end dernier. Vous le défendez? Je le défends pas le mot qui... François Viard a été élu sur ma liste en 3e position. C'est dire qu'il a vocation à avoir une responsabilité importante dans quelques semaines, et il a toute ma confiance. Alors, on va parler des différentes aides que vous avez mises en place très rapidement pour les commerçants, les artisans, les petits entrepreneurs, et que vous avez élargi avec l'agglomération de Cambrai. Ça a bien fonctionné aussi. Madame Delevalle était venue il y a 2 semaines pour nous présenter ce projet, et vous avez eu beaucoup de dossiers. Alors, il y a le problème majeur de la santé des personnes. Voilà. Bon, sur lequel on a fait tout ce qui était en notre pouvoir en donnant des masques, notamment là, il n'y en avait pas. Je rappelle qu'au début de l'épidémie, il n'y a pas de masque, nulle part. Hein. J'allais venir. Y compris à l'hôpital. Heureusement, nous avions un stock miracle d'une vingtaine de milliers de masques que nous avons pu distribuer immédiatement. Monsieur Taïeb nous a fait un apport extrêmement important, généreux, de plus de 10 000 masques et venu compléter cela. Donc on a pu tenir grâce à ça pendant les premiers jours quand même. Donc on a fait ça, on a mis le centre Covid, on a accueilli les enfants des soignants, encore une dizaine d'enfants ce matin dans ce centre d'accueil. On a fait ce qui était en notre pouvoir de faire pour aider les soignants. Et ensuite, évidemment, après la santé, c'est l'économie. La situation est catastrophique, pas d'autre mot actuellement. Toutes les entreprises, en tout cas la plupart des entreprises sont arrêtées. Quelques-unes fonctionnent, notamment celles qui sont dédiées à l'agroalimentaire, qui fonctionnent, mais toutes les autres sont arrêtées. Certaines commencent à envisager une reprise d'activité, mais ça sera difficile, remettre la machine en marche. Pour toutes ces entreprises, ça va être compliqué, difficile. Bon, nous essayons... encore à notre mesure, de faire repartir un certain nombre de chantiers pour donner du travail, pour que la chaîne se reconstitue, tout en veillant évidemment à la santé, à la sécurité des salariés. Ce qui m'inquiète au plus haut point, évidemment, ce sont les toutes petites entreprises et les commerces qui auront beaucoup de mal, quelles que soient les aides. La ville a mis en place une aide qui est actuellement complètement consommée, on avait dit. On a mis en place un dispositif très rapide, en quelques jours, les chèques sont arrivés, puisqu'on a réussi à trouver une formule qui a simplifié tout et qui a permis aux chèques d'arriver. Donc 200 000 euros qui sont à ce jour dépensés. Voilà, 90 entreprises que nous avons aidées. Mais évidemment, ça ne sera pas suffisant, même s'ils viennent s'y ajouter les aides de la région, de l'État, je ne sais pas quoi encore. Si les choses demeurent encore, restent en l'état actuel, beaucoup de petites entreprises auront beaucoup de mal à se relever. Et ça, c'est évidemment tout à fait catastrophique. C'est un paysage nouveau qui va s'ouvrir devant nous. Et je crois que la seule façon, d'ailleurs, d'y répondre au-delà des aides, c'est un appel citoyen, là encore. Appel à la solidarité. C'est dès que on le pourra, les uns et les autres. Actuellement, les seuls qui soient débordés, ce sont les gens qui livrent des colis qui sont passés par Internet. Je voyais hier quelqu'un qui me disait « j'en ai 140 aujourd'hui ». Voilà, alors que d'habitude, il en a quelques-uns, 140. Il faudra abandonner ça et puis retourner le plus vite possible, dès que ça sera possible, chez nos commerçants pour les aider par solidarité. Ça sera un vrai geste solidaire et c'est le seul qui sera utile. Toutes les subventions du monde n'y pourront rien. C'est véritablement ce geste citoyen d'aller faire vivre les commerces qui ont tellement souffert. On est d'accord. Quelques petites mesures pratiques. Vous avez décidé en partie la réouverture des cimetières à Cambrai. Oui, parce que on s'est bien rendu compte que c'était ajouter la douleur à la douleur, quoi. Donc on a
en observant toutes les conditions de sécurité, en demandant aux gens de ne pas venir trop nombreux, en respectant les distances, etc. Mais on a décidé de rouvrir. Effectivement, les cimetières, je crois, toutes les après-midi, à partir d'aujourd'hui ou de demain, j'ai dû signer l'arrêté hier. Oui, pas ajouter la douleur à la douleur. Voilà, et puis au niveau du ramassage des bacs, ça c'est toujours important. Vous avez réussi, ou en tout cas je ne sais pas comment vous avez fait, mais le ramassage continue, et ça c'est important aussi, parce que je connais d'autres agglos qui ont dû arrêter par exemple le ramassage des poubelles jaunes. Il faut remercier là encore la société, les salariés de cette société qui ont continué à faire leur travail. Alors on a simplement réduit les déchets verts qu'on va rétablir d'ailleurs à partir de lundi. On a réduit les déchets verts pour les soulager un peu dans leur travail, mais effectivement, ils ont assumé comme beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres, tous ceux que moi je vois, ces efforts que font, y compris dans nos services municipaux, hein, beaucoup font ces efforts qui sont des vrais efforts de solidarité et donc véritablement remercier toutes ces personnes. Chacun le fait, chacun le dit, mais je veux le dire également parce que c'est la vérité. Ce sont tous les héros. Et juste un petit mot sur les déchetteries, est-ce qu'elles vont réouvrir ? Elles rouvrent, effectivement, les déchetteries sont, je crois, réouvertes. Là encore, d'abord, avec déchetteries ouvertes, a priori, à destination parce que les artisans en ont besoin. Hein, peuvent pas travailler s'il n'y a pas... donc pour eux, mais la déchetterie étant ouverte pour les artisans, elle est ouverte à tout le monde. Simplement demander à ceux qui peuvent attendre un petit peu pour aller porter telle ou telle chose à la déchetterie, d'attendre un petit peu et de laisser la priorité aux artisans. Bien sûr. Alors on va parler de l'avenir très proche et puis un petit peu plus loin. L'avenir très proche, c'est la semaine prochaine. Vous avez décidé de distribuer un masque à tous les Cambrésiens. À tous les habitants de la communauté d'Agglo. Ah là, oui, donc vous l'avez élargi à l'Agglo. Là, c'est première dotation était des dotations ville de Cambrai. Là, c'est une dotation agglomération, des masques qui ont été achetés dans des délais très rapides grâce à M. Taïeb, qui a servi d'intermédiaire. Voilà, rappelons que M. Taïeb est le porteur du projet e-Vallée. Et le porteur du projet e-Vallée, et il a vécu longtemps en Chine, il connaît bien la Chine, et donc ça facilite évidemment les relations. Donc nous avons eu une livraison, on devait l'avoir demain. Je l'ai eu avant-hier ou hier, je ne sais plus. Hier. Ah, vous avez donc ils n'ont pas été volés sur le tarmac. Alors. Ils sont arrivés bon, ça va, alors. Comme la première livraison, d'ailleurs plus vite que prévu. Donc 300 000 masques sont arrivés hier à la mairie et sont distribués dans toutes les communes de l'agglomération. Les maires m'ont demandé à en être les destinataires, donc c'est les maires qui les reçoivent et qui après les distribuent. Ou les distribuent pas d'ailleurs, parce que ce sont des masques chirurgicaux. Oui, ça c'est important de le préciser. Hein. Ce ne sont pas des masques alternatifs qu'on peut garder, relaver, réutiliser, des masques chirurgicaux. Ces masques sont destinés normalement au personnel soignant. Et alors, j'ai gardé un stock important si le besoin apparaissait pour le personnel soignant. Mais bon, quand on sort faire ses cours, si on n'a pas de protection, on peut mettre un masque chirurgical qui protège une demi-journée, une journée, bon, et chaque habitant pourra en avoir deux. Bon, alors, je ne dis pas que c'est formidable, c'est en attendant... C'est déjà ça. En attendant d'avoir un masque alternatif, et je vois bien d'ailleurs que le standard de la mairie est submergé d'appels ce matin par des gens qui disent « j'ai pas de masque, est-ce que vous pouvez ?» Puisqu'on les porte également pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc 300 000 masques sont arrivés, ça permet de doter tous les habitants de la communauté à raison de 2 masques. C'est ce que nous faisons à Cambrai, les communes feront ce qu'elles voudront, parce qu'il faut aussi essayer de penser à demain. On nous parle de la réouverture des écoles le 11 mai. Si les écoles sont ouvertes le 11 mai, les écoles de Cambrai seront ouvertes le 11 mai, bien évidemment. Mais ça mérite qu'on y réfléchisse, qu'on s'y prépare. Et à ce jour, nous n'avons pas la moindre instruction. Voilà, c'était l'objet de mes Pour l'organisation des suivantes. élections, on a reçu les instructions la veille. Alors là, on les recevra peut-être 2 jours avant. Bon, mais on s'y prépare. C'est-à-dire qu'évidemment, toutes les écoles feront l'objet d'une désinfection complète les jours précédant cette date. Et puis après, nous dire s'il faut équiper
je ne sais pas qui, les enfants de masque, les enseignants de masque, les personnels bien évidemment de masque. Bon, mais nous dire qu'on puisse l'anticiper, le prévoir, nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'il en sera. Enfin, on sera prêt et on le fera si c'est la réalité des choses. Alors depuis le début du confinement, vous avez essayé de laisser personne sur le côté, sur un plan social principalement, mais on sait que ça va encore durer longtemps parce que on commence à parler du déconfinement à partir du 11 mai, mais Dieu sait si ce sera long. Ça va, vous avez suffisamment d'équipes pour maintenir cette aide partout à Cambrai, dans l'agglo? Vous savez, quand vous dites on a réussi à maintenir l'aide, c'est pas l'analyse que je fais. Moi, je crois qu'au contraire, il y a des gens qui sont en très très grande difficulté et qu'on ne connaît pas et qui ne se manifestent pas. Oui, voilà. Et d'ailleurs, si je viens votre antenne et sur Mac+, c'est bien pour lancer cet appel. Si vous avez des besoins, dites-le nous. On n'a pas de remède miracle, j'ai pas de baguette magique, mais au moins on essaiera de répondre. Parce que moi, je suis frappé du nombre de gens. L'autre jour, une dame qui dit « je suis complètement isolé ». Bon, immédiatement, évidemment, on l'a appelée, on a fait ce qu'il fallait pour elle. Mais je suis certain que, et là encore, c'est un des enseignements de l'avenir. Comment on doit mieux... On a des listings, on appelle au téléphone un certain nombre de personnes qui s'étaient déclarées avant. Oui, voilà, que vous connaissiez déjà. Qu'on connaissait, qui s'étaient déclarés vulnérables ou isolés, donc on les appelle, ces gens-là, pas de problème. Bon, on a élargi ces appels téléphoniques. Actuellement, on passe des appels téléphoniques à tous les gens qui sont dans nos listings, qui se sont inscrits à telle ou telle manifestation et dont on a les coordonnées. Cet appel téléphonique, il est fondamental, vous savez, pour certains. Pas merveilleux, un appel téléphonique, mais il est fondamental. Et je redis que j'ai conscience qu'il y a des gens qui ont des besoins. Alors, je vérifie avec toutes les organisations caritatives, les restos, le secours, la Croix-Rouge, le secours catholique, qu'ils aient ce qu'il faut pour voir les gens qui viennent les voir. Mais le resto, par exemple, me disait très curieusement, la dernière distribution, il y a eu moins de monde que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas venus. Pareil, les aides alimentaires du CCH qui existent. Je m'attendais, j'avais organisé les choses à un afflux de demandes d'aide alimentaire. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, si j'étais sûr que ça soit la réalité des choses, je dirais tant mieux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la réalité. J'ai peur que des gens ne demandent rien et n'aient rien. Et ça, c'est encore une fois un des enseignements qu'il faudra tirer demain, savoir comment on peut plus rapidement, plus réactif, mettre en œuvre une vraie solidarité pour ceux qui en ont besoin. Alors justement, pour toutes ces personnes qui, je l'espère, nous écoutent ce matin, ils appellent le standard de la mairie? Oui, il y a toute une série de numéros de téléphone qui apparaissent, je crois. Alors, le standard de la mairie qui peut renvoyer à un autre numéro, d'ailleurs. Hein. Bon, je dis pas qu'on est merveilleusement. Nous, on n'est pas une plateforme téléphonique. Bon, mais en tout cas, qui renvoie à un autre numéro qui, lui, peut répondre. Le standard, quoi. Le CCS, évidemment, la mairie. Le numéro qu'on vient de mettre en œuvre pour la distribution des masques. Les numéros, quoi. Voilà, toute une série de numéros qui peuvent être appelés. Et nous sommes là pour essayer de répondre. Il faut le faire si on a un besoin. Alors, on a parlé de l'éventuelle rentrée, parce que pour l'instant, on a la date du 11 mai, on espère que ce sera le 11 mai. Donc, vous nous disiez que vous serez prêts, les écoles seront nettoyées, désinfectées, mais vous attendez toutes les infos. Il y a aussi toutes les fêtes. On a vu que Douai avait annulé Gaillan, la célèbre foire au manège. On craint pour notre foire du 15 août, qu'on adore tous, la foire de commerciale de septembre. Auparavant, bien sûr, la fête de la musique en juin, le beau grand feu d'artifice de l'hôtel de ville de Cambrai. On en est où aujourd'hui? Écoutez, ce qui me paraît les Américaines Journées. Ce qui me paraît acquis, qu'il n'y aura pas de manifestation importante au mois de juillet. Pas de feu d'artifice. Bon, si on pouvait faire quelque chose qui soit un geste, parce que c'est la fête nationale. Mais vous savez, faire la fête quand il y aura des milliers de personnes qui seront restées, bon, c'est compliqué. Donc, enfin, il n'y aura pas de manifestation au mois de juillet, c'est évident. Bon, je me dis que je vais être le seul maire depuis 50 ans qui aura supprimé le 15 août. Quoi. Voilà.
ou qui aura fait qu'il n'y aura pas de manège, il n'y aura pas de défilé. C'est pas pris comme décision. Mais attendez, chaque jour, je vois bien. D'abord, il y a des contrats à signer. Est-ce que je les signe? Est-ce que je les signe pas aujourd'hui? Est-ce que j'engage de l'argent? Si ce défilé, et je vois mal qu'au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, on puisse réunir des dizaines de milliers de personnes sans pouvoir assurer la moindre sécurité. Comment voulez-vous faire? Les gens s'agglutinent les uns aux autres. Faire un cortège sans spectateurs, ce serait invraisemblable d'absurdité. Des manèges où il y a une personne par manège, c'est impossible. Très objectivement, je crains très fort d'être celui-là qui devra dire qu'il n'y aura pas cette année. Peut-être, je n'ai pas décidé encore. Non, on a bien compris. Je le dis bien, mais vous savez bien que je me prépare à cette décision, avec la décision, faut la prendre parce que je pense que ça sera bon. Et donc, c'est après. Pas de juillet, pas de mois d'août, pas de fête de quartier. Le confinement, pas de fête. Un moral qui va pas être extraordinaire quand les gens seront rassurés avec leur santé. Et il faut, j'en ai discuté hier avec un élu, faut là aussi on intègre ça. Comment on revit, comment on fait revivre la ville malgré tout cela. Oui, il faudra essayer de voir dans ce dernier trimestre de l'année, j'espère ce dernier trimestre, comment on peut reprendre une vie normale, une vie avec un peu de convivialité. Merci beaucoup François-Xavier Villain. C'est moi qui vous remercie. D'abord, permettre de remercier encore une fois tous les Cambrésiennes et Cambrésiens de leur comportement, tous les soignants, tous ceux qui se dévouent, qui se bagarrent, et puis de vous remercier, vous aussi, d'être sur le pont d'ailleurs, et en bonne santé, j'en suis heureux pour chacun de vous. Voilà, merci. C'était donc François-Xavier Villain en direct ici au grand studio Chéri FM, en direct également sur MacPlus, lecambrézien.tv. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour d'autres invités.